Bienvenue dans le jour 49 du programme du Sauteur affûté. Aujourd'hui, on va regarder les objectifs d'une planification. Donc, au programme du jour, on va regarder déjà pourquoi faire une planification, les objectifs d'une planification et puis on parlera de votre objectif. Donc, on va partir de qu'est-ce qu'on met dans une planification, à quoi ça sert et ensuite pour vous aider à ce que vous puissiez créer votre propre planification. On aura également le défi actif numéro 22 aujourd'hui. Et puis, on va tout de suite commencer par pourquoi faire une planification. Déjà, en général, une planification, ça va nous servir pour se préparer pour un instant T. Ça, on le voit plutôt dans le domaine de la performance pour une compétition. Par exemple, j'aimerais me préparer pour une course à pied que j'ai dans un mois. C'est mon objectif par exemple, des 20 km. Donc, je vais organiser mon entraînement jusqu'à cette course de 20 km pour arriver au pic de ma forme à ce moment-là. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, dans le domaine de la compétition, de la performance pour un événement où on a envie de faire une performance simplement. Nous, on sera plutôt sur se fixer un objectif à court, moyen et long terme. Ça peut être un objectif de poids, ça peut être un objectif de forme, un objectif cardio, ça peut être plein de choses. Mais l'idée, c'est que on aura un point dans le futur où on aimerait arriver, où on aimerait avoir un certain résultat. Et puis, à partir de ce point où on aimerait arriver, on va construire, en revenant en arrière, un programme, un plan jusqu'à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle une planification. Et puis, une planification, ça permet également de gérer nos entraînements du coup, parce que par rapport à l'objectif qu'on se sera fixé, à un instant T dans le futur, on va pouvoir, à partir de ça, en déduire la fréquence de nos entraînements, 1, 2, 3, 4 fois par semaine, leur contenu, donc le type d'exercice qu'on va mettre dedans, et puis l'intensité. Est-ce que je vais m'exploser pendant 8 semaines à fond la caisse? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est en gros pour ces éléments-là que ça nous sert de faire une planification, aussi pour avoir un but, simplement, de ne pas errer dans la vie à essayer de s'entraîner mais sans avoir vraiment d'objectif. Donc au final, on ne se tient pas non plus forcément à ces entraînements. Donc voilà, c'est vraiment ici l'idée d'avoir un objectif à court, moyen, long terme, d'essayer de s'y tenir et du coup de se préparer en amont pour arriver à cet objectif-là. Du coup, dans les objectifs ou buts d'une planification, on va retrouver déjà définir clairement où on va. Que ce soit un goal que vous voulez vous définir ou bien que ce soit simplement mettre en place une routine ou bien simplement s'entraîner pour le plaisir. Ça peut être différentes choses, mais ça va quand même vous donner la direction et vous dire où vous allez. Même si c'est juste essayer de mettre en place une routine active, vous pouvez vous dire pendant 3 mois, mon objectif c'est de me tenir à 3 fois par semaine et du coup, pendant ces 3 mois, vous allez faire des entraînements 3 fois par semaine et ça vous donne déjà une ligne de conduite que vous pouvez tenir. On va y venir après. Du coup, ça permet de garder le cap. Rester constant et régulier, surtout quand on manque de motivation. Parce que la motivation, on connaît, on se lance dans quelque chose, on est tout content, on le fait à fond pendant 2 semaines et puis après, il n'y a plus personne. Donc l'idée d'avoir une planification et d'un objectif à la fin, c'est de pouvoir rester constant et régulier, même les moments où on manque de motivation, parce qu'on sait qu'on doit se tenir à notre programme pour arriver là où on aimerait arriver dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, il faut qu'une planification elle soit progressive et adaptée à votre niveau de forme. Ça permet du coup d'atteindre le but recherché progressivement et le but d'une planification, c'est que ça doit permettre d'atteindre le but recherché. Évidemment que si vous voulez perdre 20 kg en 2 semaines, vous n'allez pas y arriver. Tandis que si vous mettez comme objectif 5 kg dans 3 mois, ça c'est totalement faisable. Et puis l'idée, c'est d'arriver progressivement à ce stade-là et puis dans l'idée de l'atteindre à la fin. Donc une planification, on va y venir aussi après dans la fixation des objectifs. Ça doit être quelque chose déjà de réalisable et surtout que vous pouvez faire progressivement sans brûler les étapes pour avoir des résultats à la fin. Donc voilà, on a vu du coup pourquoi on fait une planification, les objectifs et buts d'une planification et maintenant on va parler de votre objectif.
Vous allez aujourd'hui simplement noter l'objectif pour lequel vous allez faire une planification. Ça peut être de la perte de poids, ça peut être l'amélioration du cardio, ça peut être l'amélioration de la forme générale ou encore garder une routine active. Ça m'est égal, vous allez noter ce qui pour vous parle le plus. Est-ce que vous voulez accomplir en termes d'objectifs peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc simplement, vous prenez un petit calepin, une feuille à côté et puis aujourd'hui, vous allez noter l'objectif que vous souhaitez atteindre, on va dire ici pour 3 mois. Le défi actif numéro 22, pour aller avec tout ça, vous allez enchaîner 6 moves de corde à sauter sans se prendre les pieds. Évidemment, c'est la même chose que ce qu'on avait vu la semaine passée, où l'idée après, si vous voulez, c'est de poster votre réussite dans la communauté. Évidemment, ce n'est pas obligatoire. Et puis, de nouveau, essayez de passer au moins 10 secondes par move, que on dise que le move soit validé. Donc, dans l'idée, 6 moves, 10 secondes par move. Si vous voulez vous filmer, vous pouvez. Et puis, vous pouvez le partager dans la communauté. Ce sera toujours sympa de regarder vos réussites. Et puis, si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, mais au moins faites-le pour vous. L'idée ici, c'est que on commence à maîtriser plusieurs styles différents de saut en corde à sauter et que vous arriviez maintenant à jongler d'un style à l'autre et de passer d'un style à l'autre de la manière la plus fluide possible. Donc, à faire aujourd'hui, vous avez toujours le défi de la semaine chaque matin. Vous allez faire le défi actif numéro 22 et si vous voulez le partager dans la communauté, je vous encourage quand même grandement à le faire. Comme ça, on pourra tous regarder un petit peu les réussites de chacun et c'est toujours sympa de regarder aussi comment les autres sautent à la corde. Et puis on peut peut-être des fois s'inspirer des uns et des autres. Vous allez noter l'objectif pour lequel vous voulez faire une planification et puis vous allez évaluer votre forme du jour. Un joli petit programme aujourd'hui et puis on se retrouve demain pour la suite.